D'Arkema, Première Ligue, voit un derby entre Saint-Etienne et Lyon, calé entre deux quarts de finale de Ligue des Champions pour les Fenotes, qui font tourner avec un calendrier assez chargé dans les semaines à venir et des matchs de prestige. Mercredi, ce sera contre le Bayern. Dimanche prochain contre Fleury, il y aura le Paris FC en suivant. Le printemps est là et l'OL veut monter en pression. C'est un derby, hein, même si elle ne joue pas dans la même catégorie comme on le dit. Ça reste un derby. Zvava à côté gauche. Et premier corner, premier danger. Techniquement pour frapper ce coup de pied. Marojane, c'est parti. Ça a été contré, c'est récupéré par Amel Majri dans la surface. Pas commettre de faute. Marojane avec des Brits. On sent que les Lyonnais ont envie dès le départ de bien rentrer dans ce match. Ils monopolisent le ballon, sont déjà en attaque. Même si c'est, on va dire, un match de remplaçantes, elles ont aussi, celles qui jouent un peu ou moins, envie de se faire remarquer. Comme dans les tribunes, comme dans les gradins, pour l'instant, ce sont les supporters de Lyon qui font le plus de bruit pour l'instant dans ce derby. Yassou avec nous, bien sûr, comme dans tous les grands matchs d'Arkema Première Ligue. Près de 3500 personnes ce soir. Eh bien, ça se prend, même si le record des 4000 et quelques face au Paris Saint-Germain en décembre 2024 ne tombera pas. Refroidi par la pluie peut-être. Le 11-0 du match aller a fait un petit peu mal aux têtes également. Amel Majri, balle au pied. Ballon dans la surface pour des Brits. Le sommet rappelle le ballon. Et le drapeau s'est levé. L'assesseur de Victoria Beyer a vu une position de hors-jeu. On va en ralenti. Oui, c'est bien jugé sur la passe de Mergerie. En profondeur, légèrement hors-jeu. Et suffisamment pour être signalé. Et c'est Sarah Cambo qui donne le plus de voix là pour l'instant depuis le début de cette partie. La Stéphanoise qui drive vraiment ses équipes, son équipe et ses coéquipières. Les premières minutes sont compliquées, les dernières aussi face à Lyon. Et au milieu, c'est l'enfer. Encore une fois, une perte de dire balle. qu'il faut essayer de prendre ce ballon. Marojane. Ouais, le jeu long, ça c'est bien vu. Zvava se propose à droite. Elle va être servie. Le centre de Zvava. Le coup de tête à Dagerberg. Pouce levé. Première situation pour l'Olympique Lyonnais, Sinégougou. C'est au départ, un Beko qui décale bien sur le côté droit. Je pense que Dagerberg joue mal le coup. Elle doit la laisser. Elle doit laisser ce ballon à Julie Le Sommer qui est bien mieux placé derrière. Parce qu'elle est en train d'avancer sur le ballon. Peut-être que Julie Le Sommer ne lui a pas parlé. Mais elle avait une position préférentielle pour pouvoir maîtriser ce ballon, ce que n'a pas pu faire Egerberg. Dégagement de Marine Gignoux qui fait une grosse saison, mais Liassou malheureuse lors de la dernière journée. Oui, absolument. Victime d'une, on peut le dire, une boulette, la gardienne Marine Gignoux face à Montpellier, ce qui a coûté la défaite à son équipe de buts à 1. Et ça n'enlève pas la très belle saison et les parades répétées, récurrente de cette gardienne qui aura du boulot ce soir lorsqu'on joue Lyon. On s'appelle la Saint-Etienne, on sait chez les filles que les vagues vont déferler. Alors il faut serrer les rangs dans les premières minutes, serrer les rangs dans les duels, comme ici. Ah, c'était bien défendu, très très bien défendu. Le retour est bon, le tacle est propre. Il fallait intervenir. Même si elle concède un corner, il fallait quand même être présente. Alors on a changé de côté, on va changer de frappeuse. C'est Amel Majri, pied gauche, c'est parti. Le ballon remis de la tête par Sombat. Le contre stéphanois, non. Parce qu'il y a un bon retour de Sofia Huerta.
C'est belle carte. Pourtant, au départ, elle n'était pas à son avantage. Elle avait un petit peu de retard, mais physiquement, elle a pu prendre l'avantage. La touche pour les Vertes. Alors Jessica l'évoquait en avant-match. Elle joue le championnat du maintien. Il y a encore un petit matelas, mais le calendrier offre Lyon et Paris. Dijon. Et Dijon suivant, oui. Ça, c'est bien joué. Gerberg. Ballon côté droit pour aller chercher Majri face à Tapia. La touche sera lyonnaise. Et quand on parle de maintien, on a croisé les adjoints de Marc-Antoine Bria côté stéphanois qui regardaient les résultats tout à l'heure et qui étaient soulagés de voir que Strasbourg, concurrent direct pour le maintien, avait perdu cet après-midi sur la pelouse du Paris FC. Vous découvrirez les images tout à l'heure. Ça va certainement leur enlever un petit peu de pression. Reims, Strasbourg, Le Havre, les mal classés ont perdu. Et en haut, ceux qui sont mieux classés ont gagné. Fleury, Dijon et le Paris Football Club. Passionnante la fin de saison à venir. On rappelle, marquée par des playoffs. 4 premières du championnat. Les 3 équipes derrière Joe Montemuro et son staff, ici à l'écran, s'affronteront pour aller chercher un titre. Demi-finale le 11 mai. Et la finale le vendredi 16 mai pour ces playoffs. Le petit crochet de Morgane Belkiter, l'Algérienne, qui prend tout son temps pour remettre le ballon en jeu. Oui, elle essaie de casser le rythme, hein, ce qui est logique. Vous n'avez pas beaucoup le ballon, vous n'avez pas besoin de jouer dans la précipitation, essayez de bien gérer les coups. Gerberg, serré de près, Béchaud, l'1-2 est lancé, bonne intervention encore de Chloé Tapia. Le contraire des Lyonnaises, hein, qui veulent mettre du rythme, ils veulent aller mettre la pression dans le camp adverse, donc jouer rapidement les touches. Ça va. Défense agressive mais irrégulière, a dit Victoria Beyer. Ce qu'avait dit le coach, hein, essayer de bien défendre et de mettre un peu plus d'agressivité sans commettre de fautes, mais être beaucoup plus présente sur ce genre de situation. Alors regardez ce plan en tribune, attention quand même à ce coup de tête et derrière la frappe et le but de Jenny Le Sommer, un ballon et celle qui a encore battu un record personnel avec un 100e match en Ligue des Champions. Et là, à l'arrivée de cette situation lyonnaise, clinique, efficace, un ballon, un but pour Madame Eugénie Le Sommer. Lyon 1, Saint-Etienne 0. C'est dommage pour les Stéphanois, parce que l'arrêt de la gardienne était magnifique sur cette tête. On va le voir au ralenti. Le centre de Mejri est parfait. Il est déposé sur la tête de... C'est pas hier, voilà, qui prend ce ballon. Après, derrière, il y a un petit manque d'agressivité hein, du côté stéphanois. Quand ce ballon est relâché par la gardienne, voilà, c'est un raté même. Elle est beaucoup plus présente. Elle s'en veut. Elle voit qu'elle a raté le ballon, ce qui a profité à Eugénie Le Sommer pour ouvrir le score. Son 5e but. Et on le sait, au-delà du talent, on parle des absences de Diani, de Chawinga, Menchi Dubornet qui ne débute pas. On aura besoin forcément un moment, si on veut aller loin, notamment en Champions, avec le plateau qui va s'offrir aux Lyonnaises, d'Eugénie Le Sommer et d'Ada Gerberg au top. On ne peut pas en faire l'économie. Elles auront un rôle, quoi qu'il arrive. Elles jouent beaucoup moins cette dernière saison. Ça reste des joueurs d'expérience. Elles connaissent ce niveau-là. Elles sont capables d'apporter sur des bouts de match, des fins de match, leur expérience et aussi déjà leur qualité. Bogie qui essaie d'allonger dans le couloir de Morgane Belkiter.
La touche sera pour l'OL. Vanessa Gilles. Bertha, Gilles pour son bat. Alors, remise en une touche de Zvaba, c'était le geste technique à tenter. Alors, récupéré par Bataillard, puis Stratigakis. Alexandria La Montagne, la Canadienne. Elles sont deux Lyonnaises, sur la montagne. La pression mise. Attention, ça va jouer sur le contre Ada Egerbeck qui a essayé d'une petite aile de pigeon, d'un contrôle de côté, de s'emmener ce ballon pour s'offrir un duel. Et les Vertes qui repart un peu après une entame complètement lyonnaise. Je les trouve mieux. Je les trouve mieux depuis que les Lyonnaises ont marqué ce but-là. Vous voyez qu'elles se lâchent un petit peu, mais c'est à double tranchant. Vous ouvrez des brèches et derrière les Lyonnaises, voilà, encore une fois, ça va très très vite. Vous êtes souvent tiraillé dans ce genre de match entre vouloir attaquer et défendre, mettre le bus. Elles se sont parlé entre elles, les Vertes, après le premier but de Lyon, en se disant allez, on relève la tête, les filles, on lâche rien. Oui, elles n'ont pas grand chose à perdre, entre guillemets, donc essayer de jouer pleinement cette rencontre. 80-20 en termes de possession, 2 tirs à 0. L'un d'eux a été victorieux. La remise, position d'hors-jeu, parce que les Stéphanoises avaient fait un petit pas en avant, s'était arrêté. On va le voir là, sur cette remise. Léger, ouais, si, il y a hors-jeu quand même. On le voit avec les lignes du terrain. Alors c'était pas un jeu tout à l'heure, hein. Le plan de l'homme au blouson marron. Je sais que la France entière attend la réponse. Eh bien c'est le sélectionneur haïtien qui est venu voir quelques-unes de ses pépites. Courageux qu'il est, hein, parce qu'arrivé d'Haïti à Saint-Etienne au mois de mars. On lui a vendu un derby pluvieux pour l'instant, ça c'était avant, ça s'est calmé. Donc tant mieux, hein, ça se réchauffe un peu, mais quand même. Il fait plus froid qu'à Haïti. Touche de Chloé Tapia. Son bat qui intervient, Majri. Jeanne qui a perdu le ballon, mais son tacle est bon. La capitaine buteuse, Eugénie Le Sommer, qui s'en sort magnifiquement avec Majri, la technique des Lyonnaises. Magnifique le ballon. Debritz qui va rentrer dans la surface, la passe pour Ada Egerberg. C'est récupéré par Zvava. Attention, la pression est énorme et Le Sommer dans les airs, peut-être secoué, tombé de manière suspecte. On va dire que c'est bien défendu. Alors, je ne joue pas forcément le ballon, mais je pousse suffisamment dans le dos. Béchaud en retrait, c'est compliqué, les vagues sont incessantes. Ballon dans les pieds de Champagnac. Elles essaient de se dégager comme elles peuvent, mais ça va revenir aussi vite. Marojane qui a été contré. Marojane de nouveau dans la surface, Jennifer Marojane, la frappe de Vicky Béchaud, ça passe à côté. C'était déjà la balle de 2-0 d'un lion d'attaque qui presse son adversaire, qui le pousse véritablement dans la surface. Elle récupère ce ballon de Marojane et derrière l'enchaînement est bon. Malheureusement, sa frappe du droit est un peu trop écrasée, un peu trop croisée. Elle la prend trop dans l'intérieur du pied. Elle n'arrive pas à cadrer. On n'arrête pas de les encourager, Marc-Antoine Brillat, le coach des Vertes. Il sent qu'elles sont un peu dépassées pour l'instant, ces joueuses. Et puis c'est surtout ce jeune coach de 30 ans. Il a dû passer par le Puy, passer par Nîmes également, pour la formation, les U19 de Nîmes, avant d'aller coacher les filles du Puy en D2 et d'être adjoint de Laurent Mortel, qui a fait de très belles choses ici à Saint-Etienne. Mais il sait surtout que lorsqu'on lâche face à Lyon, mentalement, ça va très très vite derrière. Les jambes c'est bien, la tête aussi dans ce genre de match, face à un adversaire qui est un ou deux crans au-dessus, malgré les rotations. Ballon pour Zvava, la sortie de Gignoux.
Et puis ce seront ses derniers matchs avec Saint-Etienne, Marc-Antoine Bria, jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai. Il s'apprête à passer le DES pour devenir entraîneur principal en D1. C'est son souhait. Un homme qui est avec les filles parce qu'il a envie, et il le dit. Il y a beaucoup de coachs qui se sont lancés dans le football féminin par défaut, par opportunité. Lui, c'est son choix, son envie, et ça, c'est bien. Zvava, match pour l'instant à sens unique, comme l'avait été l'Alais, aux Vertes de gagner quelques duels et sortir des ballons. Attention à cette attaque faute de Marojane, qui va prendre un carton jaune. Non, il n'y a pas grand chose à dire sur cette intervention. Elle est arrivée très vite. Elle est arrivée vite, hein, voilà. Oui, en plus, le pied, la semelle sur le pied, c'est un jaune. Oui, bien orangé. Oui. Alors on est partagé, alors non pas qu'on va valider la faute parce que c'est un acte d'anti-jeu, mais on sait que c'est une technicienne, une fille ici à l'image qui avait disparu véritablement du 11 titulaire de l'Olympique Lyonnais. On la voit défendre, se battre sur le moindre ballon, mais là quand même... Oui, là c'était dangereux, même dangereux son tacle, aucunement maîtrisé. Victoria Beyer qui est allée prendre des nouvelles de Morgane Belkiter. Ouais, je le pousse, donc ça va aller, elle va se relever. Allez, coup franc pour les Stéphanoises. Ça discute beaucoup entre Solène Champagnac et la Montagne pour tenter de trouver des solutions après ces premières 17 minutes compliquées pour les Vertes. Le sommaire. Ah, il y a aussi des places à gagner, même si on sait qu'il y a peut-être un 11 ou 12, 13 titulaires du côté de Lyon. Mais on est en fin de saison, les playoffs approchent. Les quarts de finale de Ligue des Champions, c'est mercredi. Il faudra d'ailleurs aller... Ah. Oula. Ouais, yes, s'il vous plaît. Désolé, j'ai voulu charger mon téléphone. Oui, c'est ça. Ah bah, encore une fois. Excusez-moi, je retire mon téléphone. Allez, un troisième, rien que pour le public. En tout cas, c'est assez drôle et ça fait bien marrer les 3500 supporters venus pour ce derby. Bon, c'est un peu la panique là autour de moi, la sécurité qui essaye d'avoir des informations, qui demande ce qui se passe. On a perçu le sourire d'Amel Majri. Tant mieux. L'avantage de l'éclairage moderne, c'est qu'on était en rallume. C'est vrai qu'à une époque, ça se passait, il fallait du temps pour que ça chauffe. Sortir le jeu de cartes, discuter, et après on chauffait les ampoules. À l'époque, c'était des ampoules. À Gerland et ailleurs, ou ici même. Bankart qui laisse sortir ce ballon. Troisième match comme titulaire pour l'Allemande qui vit dans l'ombre de l'inamovible Christian Handler, mais qui a quand même du temps de jeu. Encore heureux, j'ai envie de dire. Ne vous inquiétez pas, on va pas mourir, c'est ce qu'on me souffle. J'espère. Tout est sous contrôle. Parfait. Magnifique son et lumière en tout cas. Voilà. C'est bien d'égayer les soirées pluvieuses du mois de mars dans le Forêt. Marozane avec Vanessa Gilles. Elle essaie de bien défendre, Stéphane. Elle essaie vraiment d'avoir des lignes resserrées. Et voilà, là, même si la récupération... Debritz, pied gauche. Pourquoi pas frapper la petite passe pour Adèle Garberg, oui. La faute à Sarah Debritz parce que sa coéquipière était hors jeu. Ouais, elle est partie au départ, un premier appel hors jeu. Elle n'a pas pu se remettre en jeu pour repartir. Voilà, son premier appel, elle est hors jeu. Elle essaie de se remettre en place, mais pas suffisamment. Donc elle reste encore en position de hors jeu. Et je trouve que les Stéphanoises essaient de défendre assez bien, assez compact. Alors en face, il y a tellement de qualité qu'on ne peut pas faire que défendre.
Et il y a beaucoup de générosité en tout cas. Avec Egerberg qui est contré. Oula, attention, il y a eu un contact qui a fait mal. Je pense que c'est peut-être je touche le genou. Ouais, rotule contre rotule peut-être. On espère ça, on préfère toujours ça à une torsion parce que ça fait mal. Ouais, il se relève, on va le voir là, c'est sûr que oui, c'est le genou. Il y a un genou interne, ça peut peut-être retourner un petit peu aussi. Oui, mais là, je vois pas pourquoi Bodji s'en prend à Dagerberg parce qu'elle est sur son crochet. Non, il y a eu juste un contact. Ouais. Pas spécialement faute pour moi en tout cas. Il y a des chants qui descendent des tribunes avec quelques insultes. Si on peut éviter de copier la bêtise crasse des garçons, ça serait pas mal. J'ai entendu quelques poètes là-bas. Voilà. En fait, c'est juste une affaire de bêtises. Hein. C'est juste ça. J'ai réfléchi toute la nuit, mais c'est ça. Heureusement, en Arkema Première Ligue, c'est rare. C'est un cas isolé, presque isolé. C'est pour ça aussi qu'on sera quand même très très vigilant. Absolument. À ce que la décence soit de mise dans ces enceintes. Surtout que le derby, ici, comme vous le disiez très justement en avant-match, et Jessica Wara également, n'a rien à voir avec la rivalité des hommes. Oui. Et on parlera de rivaux et jamais d'ennemis. On a aussi un rôle dans le verbatim utilisé. C'est sain. Je vais m'occuper d'eux, Xavier, vous inquiétez pas. Ouais, non, ça m'agace. Voilà. Prodigieusement. Allez, la touche en faveur des Lyonnaises. Qui, en cas de, on va pas leur porter la poisse, mais de qualification mercredi, croiserait avec Arsenal ou le Real Madrid. Le Real a 2 buts d'avance, mais retour à l'Emirates avec beaucoup de monde. Et Lyon est vraiment dans cette optique. Hein. On sait que vous avez échangé avec des joueuses. Elles sont en mode fin de saison, Champions, rotation. C'est carrément l'objectif de cette équipe lyonnaise, de reconquérir un titre européen. On est déjà en mode Ligue des Champions, c'est ce que disait tout à l'heure Amel Majri. Donc elles ont ça en tête, les Lyonnaises. Même face à Saint-Etienne. On dit souvent qu'on joue comme on s'entraîne, on joue comme on joue également. Il est rare de sortir un très grand match en Champions lorsqu'on a été ronronnant avant, et on le voit avec cette statistique de Dan Marquez, ça penche à gauche du côté des Lyonnaises. La moitié des actions pratiquement sur le côté de Zvava, de Marojane et de Majri lorsqu'elle balade sa technique de ce côté-là. L'ouverture pour Egerberg, ça ne fonctionne pas. Les gros yeux là, Victoria Beyer, ça parle, ça crie sur le terrain. Ouais, c'est encore Ada Egerberg qui est reprise de volée par l'arbitre. Mais beaucoup de saisons, beaucoup de générosité. Et de temps en temps, elle est à la limite. Mais que de temps à rattraper pour cette joueuse-là. Regardez ses statistiques sur les 15 matchs d'Arkema et de Champions. C'est 29 minutes en moyenne hein, pour le Ballon d'Or, pour une figure du football féminin. Qui se morfond sur le banc, qui est prête physiquement, qui a juste besoin d'enchaîner. Et qui est dans une séquence en termes de temps de jeu et de sensations bien meilleures. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sidney, mais Joe Montemuro s'est tourné vers ses adjoints en disant elle joue plus nos joueuses. Donc c'est compliqué. Quand on n'a pas le ballon, c'est assez compliqué, mais je trouve que elles essaient de bien défendre. Elles le font bien en groupe et justement, là, j'allais dire, elles récupèrent de plus en plus de ballons intéressants. Alors elles ont du mal lorsqu'elles passent dans le camp adverse parce qu'elles font tellement d'efforts défensifs pour récupérer. Mais
elles essaient en tout cas. C'est confirmé par les chiffres, un seul but, mais un seul tir surtout depuis le but. À la 14e minute. Vincent Ponceau, lunettes sur la tête. Lui aussi très proche de l'équipe dans ces moments virage de la saison. Pour ce Lyon en reconquête du titre européen, propriété bien sûr du Barça. On l'espère pour quelques semaines encore. Et qui va tout faire pour que les Lyonnaises jouent au Groupama Stadium la saison prochaine, à chaque match à domicile. Et voilà une bonne nouvelle, car le décorum est toujours sympa et chapeau lyonnaise. Hein. Pour ça, on peut associer les Stéphanoises, parce que lorsqu'on perd 11-0 à l'aller, jouer à Geoffroy Guichard, c'est l'occasion dans un grand stade et médiatiquement d'être rossé en public. Ce serait super. Mais voilà, ils le font, elles le font, et ça mérite un coup de chapeau, parce que c'est le football féminin qui est à l'honneur dans ces grands stades. Alors que peut-être, au stade de Salif Keïta, il y aurait matière à tenir plus longtemps face à Lyon. C'est sûr que ça a les, entre guillemets, désavantages de jouer sur un terrain aussi grand. Et quand vous êtes meilleur techniquement, vous pouvez faire naviguer l'adversaire un peu plus. Alors qu'on, c'est pas des légendes, hein, sur un petit terrain, ça favorise un peu les équipes plus faibles, entre guillemets. Je vais pas parler de faibles, mais inférieures en tout cas. Elles ont joué le jeu en recevant les Lyonnais ici à Geoffroy Guichard. Sarah Cambo qui repassait derrière avec Bodji. Lisa Martinez qui allonge. Chloé Tapia. La touche sera pour l'OL. Marojane, seul au centre du terrain. Le jeu long, la transversale. C'est raté. Je vous dis, depuis un petit moment, je trouve que les Stéphanois sont mieux. Les Lyonnaises ont du mal à trouver les attaquantes. Une grosse bataille au milieu de terrain. Moreau qui évoquait la rencontre allée de Ligue des Champions. Ça n'a pas été notre meilleur match de la saison, mais ça c'était pour l'analyse technique, parce que c'était un perfectionnisme, et il y avait une victoire 2-0 à l'aller à Munich, s'il vous plaît. Le 1-2, pas de faute sur Ada Egerberg, a dit Victoria Beyer, et le contre, Stratigakis. Voilà, c'est sur ces coups-là qu'il faut essayer de jouer dans le dos des latérales pour les Vertes et pour Alexandria La Montagne, la Canadienne. Face à Alisson Bat, ils défendent bien. C'est dommage, le mouvement était de qualité avec cette transversale. Après, sur le 1 contre 1, elle a perdu de vitesse. Elle aurait dû jouer sur sa vitesse, essayer d'enchaîner. Elle a préféré dribbler et arrêter. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. L'internationale algérienne Morgane Belkiter qui va effectuer la touche. On a gagné 4-5 mètres. Et du temps. Et du temps. Et ce faux rythme, pour l'instant, entre guillemets, fait les affaires des Vertes, qui veulent rester le plus longtemps proches au tableau d'affichage des Lyonnaises. À cet instant-là, lors du match aller, il y avait 2-0 pour Lyon. Séquence des blocs dans un match qu'il faut savoir passer sans difficulté. C'est là aussi dur quand je jouais contre les Lyonnaises. Non seulement il y a un banc, et après il y a aussi cette qualité à pouvoir faire courir l'adversaire, qui forcément au bout d'un moment se fatigue. Zvava. Son bat avec Benkart. Le bloc médian, on le voit sur ce plan large de la part des Stéphanoises, avec le travail d'Amandine Pierre-Louis et
Alexandria de la Montagne pour fermer les couloirs. C'est très bien défendu. Ça empêche, les Lyonnais ont du mal à se trouver face à une défense assez basse. Elles essaient de contourner le bloc, mais elles ont du mal à trouver la solution. Sombat avec des Brits. Majri, pardon, pour Dabritz. Attention, un pied en avant de Solène Champagnac. Carton jaune, et là aussi. Il y a un excès d'engagement, là, clairement. Elle peut en faire l'économie, Amel Majri et Ada Egerberg, qui aimerait notre couleur de carton. On va revoir ça. Ah oui, oulala. Il y a une grosse faute. Très très grosse faute même. Oh oui, ça va les rouges pour moi. Très énervé Ada Egerberg encore en discussion avec l'arbitre. Je pense qu'il y a de quoi. Parce que la faute est très très vilaine. Stop, stop, dit Victoria Beyer. Alors, on rappelle, en cas de blessure sérieuse d'une joueuse, il y a une capacité à changer la couleur du carton également. Elle arrive en retard, il y a de l'agressivité mal placée, elle le sait. Oui, elle le sait, elle le sait. On rappelle aussi, pas d'assistance vidéo à l'arbitrage. Pour tous ceux qui n'y voient pas un progrès sur ce genre d'action, ça serait revu, bien sûr. Et peut-être que la couleur du carton changerait. Certainement. Certainement au vu du ralenti. Elle n'est pas persuadée également, Eugénie Le Sommer, des arguments de Solène Champagnac, qui va aller s'excuser. Oui. Sur-Citer, la capitaine des Vertes, sur ce coup-là. Allez, la bonne nouvelle surtout, c'est qu'Alice Sombat s'est relevée. Elle vient de faire un pouce vers le banc lyonnais. Oui, ça va. Vers Joe Montemuro. Lamou de Marojane. Sarah Cambo qui a le sourire, qui discute avec Alice Sombat. Marojane, c'est parti. Egerberg au deuxième poteau qui essaie de remettre de la tête. Amandine Pierre-Louis qui relance sur Cambo. Et Sombat. Et la plus prompte, la relance à l'opposé avec Jennifer Marozane. Avec des Brits. Majri pour Zvava. Ouverture pour Ada Egerberg. Le drapeau s'est levé. Pour l'instant, on s'aligne plutôt pas mal. Elle est côté partie, de la défense stéphanoise. Elle est partie un peu trop tôt. Elle doit faire son appel au début de façon latérale et pas tout de suite prendre la profondeur. Parce qu'elle avait largement la place de se déplacer et attendre le dernier moment. Cette 15e minute, la minute qui a suivi le but, 0 tir, un seul ballon dans la surface adverse pour l'Olympique Lyonnais, qui certes est devant, mais qui a du mal à mettre son jeu en place après 10 bonnes minutes. Elles ont la maîtrise du ballon, mais ce qui pêche, c'est l'enchaînement derrière, parce que les Stéphanoises défendent pour moi très très bien. Et elles ont aussi augmenté leur niveau d'agressivité depuis l'ouverture du score des Lyonnaises. Stratigakis bien joué. Qui a retrouvé Cambo, le centre de Cambo, Pierre-Louis Lobé. Et on est allé tâter le gazon dans la partie adverse. On voit des dribbles qui passent, un peu plus de justesse technique. Un ballon qui brûle moins les pieds qu'en début de match. Ça peut être un peu décomplexé finalement de prendre ce premier but. Comme l'a dit leur coach, essayer de les pousser. Elles n'ont plus rien à perdre. Qu'elle se lâche un petit peu plus. Tertian est parti s'échauffer.
Svava avec le sommaire. Troisième joueuse la plus capée de l'histoire de la Ligue des Champions désormais. La première, c'est Wendy Renard qu'on salue. Ça c'est un très bon ballon. Si elle arrive à l'avoir, elle l'aura. Béchaud. Il faut être lucide, faut être lucide. Le centre de Béchaud pour Majerie. Derrière, il y a le sommaire qui va essayer de récupérer ce ballon. C'est dégagé par les Stéphanoises. Un peu trop de précipitation de Béchaud. Je pense qu'elle aurait pu avancer et rentrer dans la surface de réparation pour donner ce ballon au dernier moment. On a vu le geste de Marc-Antoine Bria qui demandait à ses joueuses de venir, d'être un peu plus groupées. Ça va, le centre au deuxième poteau. Il y a Ada Egerberg en ballon. Et le point rageur de Queen Ada. Ça fait 2-0. Egerberg rôde. Efficace, Ada. 2-0 pour Lyon. Opportuniste au second poteau. Parce que pour moi, ce centre n'avait pas... c'est pas qu'il n'était pas bon, mais il n'était pas en grand danger. On va voir, c'est les Stéphanoises défensivement qui a raté son intervention. Et derrière, Egerberg qui traînait au second poteau. Voilà, là, elle est bien marquée. C'est sur cette intervention-là. Voilà. Elle touche ce ballon, elle remet Ada Egerberg en jeu finalement. Qui vient finir tranquillement au second poteau. On a bien l'impression qu'elle lui contrôle même le ballon. Les cadres vous saluent. Le sommaire avait marqué en début de match. Et Ada Egerberg qui retrouve du temps de jeu, une place de titulaire. Ce soir s'arrache après quelques situations où elle avait été signalée hors jeu parce qu'impatiente. Avec cette envie d'aller marquer, de faire mal à l'adversaire. Mais là, elle va vers le but quand beaucoup se seraient arrêtés, auraient anticipé une erreur. C'est une vraie buteuse. Elle a ce don en elle. Capable de marquer dans toutes les positions et surtout dans la surface de réparation. Là, cette qualité de toujours, on dit attirer les ballons, mais non, elle va chercher les ballons. Et pendant ce temps-là, c'est Inès Benyaya qui est partie s'échauffer. Ce sera l'un des fils rouges de la soirée. Oui. De retour après quasiment 7 mois loin des terrains. Victime d'une commotion cérébrale. Allez, on l'espère, elle va jouer quelques minutes ce soir, messieurs. En tout cas, on était très heureux de l'entendre, Lies, en avant-match à votre micro, de la voir heureuse. Parce que oui, elle a eu peur à un moment de ne plus pouvoir jouer au foot. Pour le sport aussi, c'était compliqué. Ada Egerberg qui va centrer, elle est contrée. Mais elle est revenue en tant qu'athlète, athlète professionnelle, à l'entraînement. Et dans quelques minutes, on l'espère, à la compétition. Jeune avec Majerie, ça va rentrer, c'est enroulé. Au deuxième poteau, elle a raté son contrôle. Vicky Béchaud. Et derrière, Svava. Jusqu'à Huerta. C'est dommage, le centre était très bon au second poteau. Je pense qu'elle n'a pas dû voir le ballon dans son entier. Devant elle, elle a dû le voir au dernier moment. Ce qui l'a empêché de contrôler correctement ce ballon. Parce que normalement, techniquement, c'est une joueuse qui a énormément de qualité. Majerie. En faux pied qui rentre à l'intérieur. Le tacle. Celui-ci régulier, bienvenu, qui oblige les Lyonnaises à reculer. Gilles. Huerta. Le sommaire avec Marojane. Le sommaire de nouveau qui va centrer fort au premier poteau. C'est sorti par Martinez. Encore de la précipitation. Là, il y avait mieux à faire des Stéphanoises qui avaient la possibilité de garder ce ballon. Majerie. Attention. Tacle de Cambo face à son bat, qui cette fois-ci l'avait parfaitement lu et a sauté tel un cabri pour éviter le tacle. Elles n'arrêtent pas de rigoler entre elles. C'est assez sympa, Lise Sombat et Sarah Cambo. Depuis le début de la rencontre, ça se chamaille, ça se titille, ça rigole, ça sourit. Ah ben ça c'est super. Quand on parle de bonne rivalité. Exactement.
Inès Benyaya aussi, hein, je la scrute, elle a le sourire, elle rigole au bord de la pelouse. Elle n'en pouvait plus d'attendre aujourd'hui à l'hôtel. Elle m'a dit, je n'en pouvais plus, je me suis défoulé à la console de jeu pour patienter, mais là j'ai envie de jouer. Lorsqu'on a été blessé longtemps, Sidney, vous avez pas été souvent blessé dans votre carrière, heureusement. Attendez, on suit quand même cette situation parce que le sommaire est avec Ada Egerberg. Ballon pour Svava sur son pied gauche, en retrait pour une autre. Gauchère, ça s'envole. Majri au-dessus des buts. C'était la balle déjà de 3-0. Ah, c'était un beau mouvement, hein, Majri, mais le ballon lui revient sur son pied gauche. C'est pas le bon angle pour elle. On va le voir, la centre d'Egerberg au second poteau, parfaitement maîtrisé. Derrière Majri qui manque peut-être de lucidité. Elle doit envelopper son ballon et pas forcément vouloir la frapper. Lorsqu'on revient de blessure, il y a une forme d'impatience. Ces journées-là sont longues avant le retour à la compétition. Oui, j'ai été blessé, même si ça n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, c'est vrai que oui, quand on vous empêche d'être sur le terrain, c'est dur psychologiquement. Alors physiquement forcément, mais psychologiquement c'est très dur. Et les retours sur le terrain, ouais, on les attend avec impatience. De la bonne excitation. Inès Benyaya qui avait fait des matchs de toute beauté avec Le Havre. Ce qui lui avait valu le titre de meilleur espoir au trophée d'Arkema Première Ligue, qui reviennent bien sûr. Fin avril, c'est ça, hein, Lies? Vous en serez tout de smoking vêtu? Absolument, oui. Cravate, smoking et paillettes, strass. Il y aura tout pour ces trophées de l'Arkema Première Ligue le lundi 28 avril. Lamritz. Oh la petite passe pour Majri. Oula. Un peu de nervosité. On n'a pas compris. Vous serez de la partie aussi, Xavier et Sidney. On compte sur vous pour les trophées de l'Arkema Première Ligue. Allez, si vous m'invitez et que je suis là, avec grand plaisir. Vous avez une place gardée, une chaise gardée. On a vu le geste rageur. C'est toujours bon signe lorsqu'à 2-0. Même si on n'a pas le droit, parce que normalement, on ne doit pas manifester d'état d'âme de la sorte. Mais voilà, Majri, elle aurait bien aimé que cette ouverture de Sarah Debritz arrive. Et emmener ce ballon pour défier encore une fois Marine Gignoux. Morgane Belkiter pour la touche. Et le coup franc pour les Vertes. Une petite main de Marozane, il me semble. Voilà, le petit bras levé. Belkiter. Ouais, pour l'instant, l'idée, c'est... On ne se projette pas encore. Le traumatisme de cette gifle reçue au match aller. Défaite historique 11-0. Face à un Lyon affamé. Béchaud qui a de l'espace, qui va les percuter. Béchaud dans le duel face à Chloé Tapia. Joli duel d'ailleurs entre les deux. Exactement, parce que Béchaud, elle va très vite. Elle a été jusqu'au bout de son idée, c'est-à-dire jouer le 1 contre 1. Tapia qui est bien revenu, on voit sur ce tacle. Voilà, pour l'empêcher de rentrer dans la surface et de continuer son action. L'ancienne lyonnaise. Exactement. Focus sur Ada Egerberg. Vanessa Gilles aussi qui rôde derrière. C'est dégagé en une touche. Allez, de l'espace peut-être. Stratigakis qui va chercher une remise qui ne vient pas. C'est bien joué. Qui s'en sort pas mal. Il faut laisser l'avantage. Bien arbitré de la part de Victoria Beyer. Il y aura 3 minutes de temps additionnel avant le retour au vestiaire. Et avant l'apparition d'Anne-Laure Salvatico. Il y aura Eugénie Le Sommer avant en interview, Xavier. Oui, c'est vrai. Et Sarah Cambeau. Côté Saint-Etienne. Puis Anne-Laure Salvatico et Jessica Wa. Exactement. On parlera bien sûr Arkema Première Ligue. Avec du suspense à tous les étages. Ça va être long, ça va être long. Derrière Lyon qui survole le championnat. En tout cas, elle se donne, hein, et Chloé Tapia.
Ouais, mais c'est intéressant de son côté. Celle qui vient en couverture, encore une fois. Marozane qui récupère. Verta avec Dabritz. Le sommaire pour Béchaud. Le centre de Béchaud. Derrière Ada Egerberg. Majri n'a pu reprendre. C'est le sommaire qui récupère. Majri. Ah, c'est bon, c'est vrai. Pas de faute. Contre pour les Vertes avec du jeu direct pour Sarah Cambo. Face à sa désormais quasi-collègue, puisqu'elles discutent ensemble. Peut-être bientôt. Oui. Deux copines en tout cas. On lui demandera. Et c'est son bot qui a eu le dernier mot. En ballon pour Egerberg. Le contrôle est bon. Superbe. Majri. Avec le sommaire, intervention de Bodji, mais Majri qui récupère la petite passe pour aller chercher Sarah Debritz. Superbe, rien à dire, c'est magnifique. La technique des Lyonnaises en mouvement, la finition de Sarah Debritz. 3-0 pour l'OL, comme au match aller. Le point rageur, le regard bleu acier d'Ada Egerberg. L'OL d'attaque, injouable pour les Vertes, malgré beaucoup de cœur. Ouais, exactement, elles ont essayé de résister, et là on va le voir hein, sur cette... récupération de Majri, alors elle évite le tacle et là derrière la lucidité. En une touche, elle arrive à trouver sa coéquipière qui après vient finir de façon très clinique. Voilà, c'est là. Certains auraient pu jouer la faute. Elle a préféré continuer. Et elle a eu raison. Et la finition, la Dutch Qualitat de Sarah Debritz qui du pied droit tranquillement ne force pas. Je ne sais pas si vous entendez oui. Les 1 et 2 et 3-0 de la part des supporters lyonnais. On a le droit toujours de chambrer, de chanter. On s'en remet à ce qui se passe et que vous suivez sur les antennes de Canal en Première Ligue avec des chants des fois très caustiques pour les adversaires. Les supporters ont mis de côté les insultes et toutes les banderoles pour essayer de faire preuve d'imagination et d'être dans une forme de provocation heureuse. Et c'est vers ceci qu'il faut tendre, messieurs, dames. Sarah Debritz. Le coup de sifflet de Victoria Beyer. Saint-Etienne a fait front, a bien défendu, a donné beaucoup de sa personne individuellement. Mais les talents, les anciennes, les cadres qui profitent du turnover ont frappé, dont Ada Egerberg, Eugénie Le Sommer et Sarah Debritz. Ça fait 3-0 à la pause, rien à dire. Non, pas grand-chose à dire. Elles ont tenté, elles ont bien défendu, elles ont du mal à se projeter les Stéphanoises. Mais derrière, c'est clinique du côté lyonnais. Dès qu'il y a une occasion, dès que ça s'approche de la surface de réparation, ça fait mouche. Et oui, ça y est, on vient d'avoir cette information. La rencontre va débuter. Bah tiens, regardez, elle est là, en direct. On va la voir, Aurélie Effet qui va sortir du local des arbitres. La rencontre va débuter dans 2 minutes chrono. On voit les Lyonnaises qui sortent, les Vertes aussi pour reprendre la partie. Aurélie Effet qui n'aura pas le temps de se réchauffer. Hein. Vraiment, elle va prendre le rôle d'arbitre central pour cette seconde période et ça va redémarrer d'ici, allez, moins de 2 minutes. On me confirme à l'instant. Ce match et à le commenter ensemble, Jessica, on a l'habitude de temps en temps. C'est donc reparti pour cette seconde période entre Saint-Etienne et Lyon. Lyon qui a fait le travail, hein, Jessica, en première période. Il y avait eu 11-0 à l'aller et les Lyonnaises ont bien envie d'avoir un score aussi large dans ce derby. De toute façon, connaissant les Lyonnaises, plus elles marquent des buts et plus elles sont heureuses. Donc jusqu'au bout, elles font ce qu'il faut, d'autant plus qu'elles ont fait tourner, que c'est des joueuses qui ont envie de montrer au coach qu'elles répondent présentes quand il fait appel à elles. Donc on peut s'attendre à ce que les Lyonnaises continuent d'appuyer encore plus aux Stéphanoises, de réussir à ressortir les ballons proprement comme elles ont réussi à le faire de temps en temps en première période.
On est reparti, on l'a dit, avec la même charnière. On avait un doute concernant Alice Sombat qui a été touchée en première période sur un tacle de Solène Champagnac. Elle peut reprendre pour l'instant, même si on a vu Tarsiane Neladj s'échauffer à la pause. Pour l'instant, elle forme toujours la charnière avec Vanessa Gilles. La voici, la Canadienne, avec l'une des buteuses de la première période, Sarah Debritz. Amel Majri avec Marozane. Pour Vicky Béchot, côté droit, l'internationale française s'appuie sur Amel Majri. Ça, c'est un bon 1-2, le centre. C'est dommage. Le centre doit être meilleur, on voit. Hein. La rage d'Ada Herbert qui demande à ce que Vicky Béchot s'applique sur son centre. Elle doit le laisser au sol. Il n'y a pas de raison de le mettre en l'air, ce centre-là. Vicky Béchot, elle peut le mettre au sol. Il y a du monde. En plus de ça, ça peut être touché par une Stéphanoise. Personne donc pour reprendre ce centre. Et ce sera donc une touche pour les Stéphanoises qui jouent dans leur stade. Plus de 3000 personnes présentes à Geoffroy Guichard, 3200 personnes ce soir. La touche de Belkiter. Avec Amandine Pierre-Louis, les Stéphanoises qui tentent de se projeter. Amandine Pierre-Louis qui a été recherchée côté gauche. C'est dommage, ce ballon, ça aurait été bien qu'il soit donné un peu plus devant, hein, Amandine Pierre-Louis, parce que ça aurait été dans le bon tempo. Là, ça a permis aux Lyonnaises de pouvoir revenir défendre, même si là, Vicky Béchot fait faute sur Tapia. Et ce sera donc un coup franc pour les Stéphanoises. Chloé Tapia, joueuse formée à l'Olympique Lyonnais, qui a fait quelques kilomètres ensuite pour rejoindre Saint-Étienne. Le coup franc sifflé par Aurélie Effet, il faut le signaler tout de même. Exactement. À mon époque, il y avait déjà eu quelques joueuses formées à Lyon qui n'étaient pas prises avec l'équipe professionnelle, qui faisaient aussi ce chemin-là pour aller à Saint-Étienne. Ça arrivait assez souvent. Vous avez fait, vous Jessica, le chemin inverse. Exactement. En passant par Paris, le Paris Saint-Germain. Mais d'abord Saint-Étienne, puis Lyon dans un second temps. Sarah Cambeau qui était au micro de Liassou à la pause, qui en attend un peu plus. Laura Benkart titulaire ce soir à Geoffroy Guichard. Endler fait partie des cadres qui ont été laissés au repos en vue du quart de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern. Ce sera mercredi prochain. Lyon qui, pour l'instant, a l'avantage face au Bayern avec le score de 2-0 acquis cette semaine à Munich. Et il est frappé à 2, ce coup franc. C'est dommage, c'est dommage. Alors certes, on sait qu'il y a de la taille du côté lyonnais, mais il y a des ballons à mettre dans la surface de Benkart. Pour le moment, elles n'ont pas tiré au but, les Stéphanoises. Donc ça aurait été bien qu'elles arrivent un petit peu à amener du danger devant les buts de la gardienne lyonnaise. Vouloir le tirer à 2, c'est s'empêcher d'avoir ce genre de situation. Sans doute, effectivement, Jessica, refroidie par la taille des Lyonnaises et leur jeu de tête, toujours aussi efficace. Amel Majri, ballon récupéré par les Stéphanoises, par la capitaine Champagnac, s'appuie sur Sarah Cambeau. Le décalage à gauche pour Amandine Pierre-Louis, le centre et la tête de Vanessa Gilles pour repousser Sarah Cambeau. Ce ballon, est-ce qu'il y a hors-jeu ou la bonne sortie de Laura Benkart pour empêcher le but stéphanois? Voici la plus belle occasion de la rencontre pour les Stéphanoises. Ouais, elles n'avaient pas encore tiré au but dans ce match-là, et là c'était une grosse occasion. Alors je ne sais pas s'il n'y avait pas position de hors-jeu quand même pour la Stéphanoise, mais elle le montre de belles choses pour le moment sur ce début de seconde période. On sent qu'elles ont envie d'essayer de jouer au foot, qu'elles arrivent à trouver des relais. La bonne intervention de Laura Benkart, on le disait, ce n'est pas la titulaire du poste. C'est Christiane Endler qui officie quasiment tous les matchs à ce poste à Lyon. Mais aujourd'hui, elle a été laissée au repos. Et l'Allemande Benkart a été titularisée par Joe Montemuro. Et là, il y a eu contact sur Lisa Martinez de la part de Huerta, me semble-t-il. Alors, les échanges entre Aurélie Effet. Je pense que Solène Champagnac se dit, moi j'ai pris un carton jaune. Pourquoi Sophia Huerta n'en prend pas? On revoit cette occasion stéphanoise. Non, il n'y a pas du tout position de hors-jeu parce qu'il y avait Huerta et son bat qui couvraient la montagne, et c'est pour ça qu'il n'y a pas hors-jeu. C'est très bien arbitré.
c'était une grosse occasion pour Saint-Etienne de pouvoir marquer un but dans cette rencontre. L'arrêt est très bon de la part de Benkark. Et cette fois-ci, c'est un coup franc pour les Lyonnaises. Pour frapper toujours ces mêmes joueuses autour du ballon. Marozane, c'est Amel Majri qui le frappe pour la tête. La tête de Vanessa Gilles, elle est redoutable, la Canadienne, sur le jeu aérien. Et elle le montre une fois de plus. Amel Majri pour le centre, Vanessa Gilles à la réception. Et ça fait 4-0 pour les Lyonnaises. Et on voit souvent Vanessa Gilles aux avant-postes et être très efficace dans ce genre de phase de coup de pied arrêté. Souvent, c'est soit Selma Bacha, soit qui tire les coups francs. Mais on sait qu'il y en a d'autres très bonnes tireuses, dont Amel Majri. On l'a vu déjà en première mi-temps utiliser son pied gauche à bon escient. Et là, encore une fois, c'est très bien tiré de la part d'Amel Majri qui dépose sur Vanessa Gilles, qui prend le dessus sur Bogie. Magnifique. Avec le coude. Ouais, avec un petit peu le coude, oui, certes. Ouais, il y aura pu peut-être avoir une petite faute de sifflet sur Bogie. Elle prend le dessus, en tout cas la Lyonnaise. Et ça permet à son équipe de mener 4-0. Encore une fois, efficace dans cette surface de réparation adverse, Vanessa Gilles, comme très souvent. On parlait de Wendy Renard. Mais maintenant, il y a Vanessa Gilles aussi. Oui. Donc, ça augmente les chances à chaque fois des Lyonnais sur coup de pied arrêté de pouvoir marquer des buts. Ça avait failli fonctionner en début de match. Majri avec Vanessa Gilles. Finalement, Gignoux s'était interposé, mais Eugénie Le Sommer avait quand même marqué. Effectivement, c'est une liaison qui fonctionne bien entre Majri et Vanessa Gilles. Et on le répète, on l'a dit à la pause, Jessica, mais Amel Majri, elle est dans tous les bons coups ce soir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est dans tous les bons coups ce soir. Elle fait ce qu'il faut. Elle est techniquement très à l'aise. Elle a peu de déchets. La joueuse formée à l'Olympique Lyonnais. Elle retrouve des jambes, je trouve, en plus de ça. Alors, corner à suivre pour les Lyonnaises avec Marozane pour frapper ce corner au premier poteau. Ballon repoussé par les Vertes. Vanessa Gilles avec Ada Egerberg. Sarah Debritz. Pour l'instant, c'est un plan qui fonctionne à merveille pour Joe Montemurro. On l'a dit, il a largement fait tourner ce soir. Ça lui permet de donner du temps de jeu à tout le monde et de préparer au mieux le match de Ligue des Champions face au Bayern la semaine prochaine. Amel Majri. Ça, c'est bien fait, encore une fois, de la part d'Amel Majri. Le centre avec ce ballon renvoyé par Gignoux. Et dans un deuxième temps, il y avait Zvava pour reprendre ce ballon. Mais la gardienne stéphanoise s'impose 2 fois face aux offensives lyonnaises. Ouais, ça fait 2 fois, encore une fois, Amel Majri qui prend le dessus sur son vis-à-vis avec le geste juste. Elle arrive, Gignoux, dans un premier temps à repousser ce centre. Et ensuite, c'est Zvava qui est sur son pied droit. Elle est gauchère. Elle n'arrive pas à mettre beaucoup de puissance dans cette frappe du droit. Alors qu'on revoit le très bon dribble de la part d'Amel Majri. Le passement de jambe et ensuite elle se met sur son pied gauche. Elle fait le geste juste, le centre est dangereux, mais la gardienne stéphanoise fait 2 fois ce qu'il faut, avec dans un premier temps cet arrêt sur le centre et ensuite sur le tir de Zvava. Elle doit être plus tranchante, Zvava, sur cette frappe. Alors, on va dire que pour la dédouaner, elle est sur son pied droit, donc sur son mauvais pied. C'est ce qui fait aussi que le ballon a peut-être moins de puissance. Moins facile, effectivement, avec son pied droit, de faire mieux sur cette double action, double situation pour les Lyonnaises. Lyon qui est au cœur d'un gros enchaînement de matchs. Tout avait commencé par Reims la semaine dernière. Le déplacement au Bayern cette semaine. Ce soir, Saint-Etienne. Et puis le Bayern de nouveau la semaine prochaine. Et tout se terminera dimanche de la semaine prochaine face à Fleury. Ça fait 5 matchs à disputer en 15 jours pour les Lyonnaises. Voilà pourquoi aussi le coach lyonnais a fait tourner ce soir. Amel Majri à gauche pour Zvava, mais ballon récupéré par Belkiter. La montagne, Belkiter, c'est très bien fait. Elle se projette
C'est un peu long de la part de Belkiter. Dommage, Ouais. le jeu s'était ouvert à gauche. C'était très bien fait dans un premier temps sur ses relais en une touche de balle et ensuite Belkiter là qui touche beaucoup trop le ballon alors qu'il y avait et une solution à gauche ou une solution à côté d'elle à nouveau avec la montagne. C'est dommage parce que c'était très bien fait cette sortie dans un premier temps et ensuite en touchant énormément le ballon, la latérale droite stéphanoise a permis aux Lyonnaises de pouvoir se replacer. Elles ont des coups à jouer de temps en temps. Maintenant, il faut qu'elles arrivent à avoir les choix justes, les gestes justes, les stéphanoises pour vraiment s'approcher des buts de la gardienne lyonnaise. La touche pour les Stéphanoises, la tête de Sarah Cambo qui essaie de venir travailler un peu plus au milieu de terrain, de quitter les avant-postes pour toucher des ballons. Vanessa Gilles avec Alice Sombat qui peut-être joue ses dernières minutes. Ça, c'est un bon ballon pour Ada Egerberg. La reprise après un contrôle de l'attaquante norvégienne qui remercie pour le centre. C'était Sarah Dabritz, je crois, qui lui avait mis ce bon ballon. Le ballon était bon. C'est Sarah Dabritz. Il est contré, hein, ce ballon. Et ensuite, elle enchaîne très rapidement. Il y a le contrôle et elle enchaîne rapidement la frappe à Ada Egerberg, comme très souvent. Mais par contre, elle n'arrive pas à attraper le cadre de Ginoux. On approche de l'heure de jeu, il va y avoir des changements. Et nous aussi, il va y avoir un changement, Jessica, puisqu'on va laisser la main aux commentateurs Xavier Giraudon et Sidney Govou, qu'on a retrouvés pour notre plus grand plaisir. On vous a écouté pieusement, enfin pas au début parce qu'on n'avait pas le retour. Bon là on n'a pas les écrans, les ralentis, donc Sidney vous ferez tout comme d'habitude professionnellement de visu. Mais on est très heureux d'être là pour cette dernière demi-heure de derby qui s'annonce avec du changement. L'ISU annoncé et confirmé dans les secondes qui viennent du côté de l'Olympique Lyonnais. Oui, avec Marozan qui allait laisser sa place à Van de Donk et Gilles qui est sorti pour Neladj. Cambo, allez pourquoi pas frapper à 20 mètres, c'est osé, ça passe au-dessus. Se lâcher, le match sera perdu, mais au regard de ce qu'on a vu de bon, Sidney en première mi-temps, dans le don de soi, dans la solidité, c'est bien d'y rajouter un petit peu de folie, parce que de toute façon il y aura un écart à l'arrivée, autant jouer. Oui, la première médique est là, hein. Oui, elles ont bien défendu, elles ont essayé de bien défendre. Malheureusement, quand on le voit, quand elles se projettent vers l'avant, ça manque encore de justesse. Voilà, elles récupèrent le ballon un peu trop bas de leur but, très peu de projection. Donc pour finir les actions, c'est très compliqué. Important le retour de Danielle Van de Donk. Jessica l'évoquait, c'est quand même une titulaire de plus. Elle l'était en début de saison dans l'esprit de Joe Montemuro. Béchaud, le double contact. Les dribbles de Béchaud qui va essayer de passer en puissance, en vitesse. Le centre de Huerta dans la surface. C'est dégagé et récupéré par les Vertes. Champagnac un peu courte. Tout comme Amandine Pierre-Louis. Le ballon pour Elma Neladj, internationale U23 suédoise. Van de Donk avec Zvava. Allez, c'est là que du côté de Saint-Etienne, entre guillemets, on doit aussi faire le dos rond. Elles avaient lâché autour de l'heure de jeu et après la fin de match avait été un cauchemar à l'aller. Avec à l'arrivée ces 11 buts. C'est dans ces phases-là, lorsqu'elle récupère le ballon, essaie de se projeter un peu plus en nombre. Après en face, les Lyonnais aussi reviennent très fort, même si là il a la possibilité. Ouais, Pierre-Louis, l'appel est bon, tout comme la passe de Cambo, le centre à l'aveugle, mais il n'y a personne. C'est Stratigakis trop loin. C'est précipité encore une fois. Il y avait la possibilité de garder le ballon, attendre du soutien. Pour la Stéphanoise. Un petit mot sur l'arbitre, parce que c'est l'un des fils rouges de cette soirée mouvementée. Aurélie Effet, Liès, vous êtes à quelques mètres de l'arbitre, 4e du nom, qui a pris donc le sifflet, on le rappelle, à la place de Victoria Beyer, victime de vomissements, de nausées. Elle est comment hein?
Elle est sereine pour l'instant, comme les Lyonnaises. On la voit discuter aussi avec ses adjointes de temps en temps. Mais pour l'instant, elle est très sereine, concentrée aussi. Et concentrée, l'assistante qui a vu le départ hors jeu d'Amandine Pierre-Louis. Voici Elman Elhadj. Oh là là. Ancienne du BK Aken. On a pris de la taille avec Tertian et Elhadj, du talent. Déjà confirmé, Tertian c'est au top 6 du classement de nos confrères d'ESPN sur les futures joueuses d'avenir. Zvava, l'action magnifique, le centre deuxième poteau. Allez, Ada Hegerberg, essayez pourquoi pas. Un geste de dingue, ça n'a pas fonctionné, c'est récupéré par la même Hegerberg qui va mettre Huerta. Et derrière la frappe de Van de Donk, l'arrêt de Gignoux, mais grosse situation lyonnaise et de la casse du côté des Stéphanoises. Hegerberg, non, là c'est la fin de l'action, c'est bien joué. Hein. Là derrière c'est la fin, alors là elle ne peut pas finir correctement, mais juste avant elle a tenté un ciseau, mais c'était je pense pour la beauté du geste, hein, parce que le ballon était très compliqué à reprendre dans ce sens-là avec son pied. Ouais, elle souffre le martyr. Lisa Martinez. Il va y avoir un triple changement côté verte, avec Bellkitter qui va laisser sa place à Meikit. Pierre-Louis pour Caputo. Et Stradigakis, Conson. Ouais, c'est là voilà, elle a tenté le retourné acrobatique du pied droit dans cette position. C'était très compliqué à pouvoir cadrer le ballon. On a aperçu également Tertian, la brésilienne. On va remodifier les changements, forcément, côté Saint-Etienne. Il me semble qu'elle ne va pas repartir là. Non. Elle a l'air de souffrir énormément. On va quitter le terrain. La chenille verte annoncée par Liessou, avec encore un peu d'attente concernant le changement défensif. Et voici quand même la meilleure buteuse des Vertes, pas elle, c'est Adèle Connaisson, mais Cindy Caputo qui fait son entrée. Qui a digéré, entre guillemets, sa convocation en équipe de France les semaines qui avaient suivi, parce que l'équipe aussi était un petit peu moins bien, avait été un peu plus compliquée, mais on la retrouve, tout comme Sarah Cambo. Ce seront des joueuses clés dans l'opération maintien. Lisa Martinez est bien sortie, finalement. Une médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Paris. Tertian. Ça rajoute encore un peu de taille. Hein. Oui. Mais il n'y a pas Wendy Renard. Qui avait effectivement eu des débuts assez moyens. Dans le coup du but encaissé lors de sa première titularisation. Des images qui étaient assez incroyables en fin de rencontre, alors que l'OL avait marqué 8 fois. On la voyait un peu agacée par ses prestations. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. Elle est partie, Adèle Connaisson de derrière à l'ancienne rémoise qui va talonner. Allez, Caputo. La montagne à ses côtés. Caputo. La passe pour Champagnac. Intervention de Béchaud et Sarah Debritz qui récupère avec Majri. Il y a du monde à l'opposé. Elhadj. Zvava. Le jeu long pour Ada Hegerberg. Meikit. À peine entré, tout de suite ciblé. Ballon que récupèrent les Lyonnaises avec Majri. Quitter, ça c'est bien joué.
pour Champagnac. Caputo. Allez, on essaie de se faire plaisir. La Montagne, hors-jeu. Oui, dans son appel. Elle est passée dans le dos alors qu'elle aurait dû faire passer devant et se prendre la profondeur après. On va le voir là. Là, elle a fait l'appel dans le dos. Un peu trop tôt encore une fois. Parce que ce ballon était bien donné. Elle a manqué de patience. Chaud dans la surface, qui va centrer. Ada Egerberg, elle a raté son contrôle. Coup de sifflet. Ah, c'est dommage. Béchaud, elle avait fait la différence sur son côté droit encore une fois. On va le voir là. Elle arrive à faire la différence et derrière, elle doit adresser un meilleur ballon. Le ballon qui monte et qui rebondit juste avant. Oui, elle doit envoyer un bon ballon bien claqué au sol. Ce qui a fait le petit rebond avant, fait rater le contrôle d'Egerberg, même si à ce niveau-là, elle doit être en capacité de faire un meilleur contrôle. Mais son mauvais contrôle vient aussi en grande partie de la passe. Vous étiez finisseur et passeur, Sidney Govou, pour les jeunes qui nous écoutent, les plus jeunes. Plus passeur. Car vous n'êtes pas qu'un consultant de grande qualité. Vous avez été un joueur qui a marqué notamment l'histoire des derbies en marquant un but 93e minute. Hein. C'est en 94, ouais. Oui. Ce fameux derby. Béchaud et Gerberg, dit Dan Marquez, celles qui ont touché le plus de ballons dans la surface, qui était dans le coup de cette action-là, à la passe et presque à la finition. Béchaud. Mauvais espace pour Dabritz. Maïkit. Ah, c'est dommage, Béchaud, elle tente beaucoup, elle fait de belles choses lorsqu'elle a le ballon. Après, elle pêche un peu dans la finition, dans la dernière passe. Parce qu'elle est capable de faire de grosses différences. Tarcian qui s'est repris, et l'extérieur du pied. Lorsqu'on a grandi au Brésil et qu'on joue au foot depuis l'âge de 7-8 ans, on sait manier le ballon. Et on accélère l'échauffement pour Inès Benyaya qui a fait tomber le pantalon. C'est la seule en short là sur le côté. Ce sera l'un des fils rouges, on le suivra bien sûr avec vous et en image. Ada Egerberg dans les airs, la petite remise de la tête. Elle s'est appuyée. Dit Aurélie Effet, pas d'accord. Voilà. Zut. Oui. On va dire qu'elle a 18. C'est vrai qu'on n'avait pas vu de bras et on reste sur cette image d'Inès Benyaya, jamais aussi proche d'un retour à la compétition. Après cette commotion cérébrale qui faisait suite à une première sélection avec l'équipe de France, un retour en grande pompe à Lyon après un passage au Havre de qualité. Là par contre il y avait faute. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, je ne voyais pas la faute dans la surface de réparation, mais là il y avait un petit quelque chose. Alors l'élastique, on le remet. J'ai pas bien compris ce qui s'était passé. Un petit souci sur les changements où il y a eu un carton qu'on n'aurait pas vu. Lies, oui, non, il ne s'est rien passé. Non, il ne s'est rien passé. Moi non plus, j'ai pas trop compris, mais Parce qu'elle a dû noter. Vous nous donnerez également dans le débrief des nouvelles quand même de Victoria Beyer, qui fait partie des bons sifflets de notre championnat. bien sûr. Prise en charge par les médecins. 69e minute, 69 comme un département, 69 comme un champ. Le fameux Aou, qui n'a pas dû souvent résonner à Geoffroy Guichard, en tout cas de cette façon fort et claire. Ah, ça va être trop profond. 20 minutes. Il y a eu protestation, semble-t-il. Oui, carton jaune pour la Montagne. Je sais pas si je vous ai pas. D'accord. Je notais les changements côté Lyon. C'est pour ça.
pas de souci, on ne l'avait pas vu non plus. Et pour vous dire qu'Inès Ben Yahya va jouer. Ah bah ça, magnifique. Oui. Ça, c'est un grand moment dans sa saison. Et encore une fois, on parle d'une joueuse qui était internationale, qui a de belles choses à faire avec Lyon, peut-être aussi avec le groupe France, à condition bien sûr de retrouver le rythme. Il faudra y aller du step by step. Elle discute beaucoup avec Joe Montemuro là à l'instant, ils sont juste à côté de moi. Il lui donne quelques conseils, voilà. Petite tape dans le dos, ça échange beaucoup avec Inès Ben Yahya qui va remplacer Amel Majri. Et puis Eugénie Le Sommer va sortir aussi pour Melchi Dumornay. C'est 14 buts en championnat. Inès Ben Yahya qui doit être impatiente de revenir. Le regard de Eugénie Le Sommer qui aura encore fait le job avec efficacité. Van de Donk pour Majri, le petit contrôle pour s'emmener le ballon. Et Bataillard qui va d'un tacle engagé. Oui, il n'y a pas grand chose à dire. Elle arrive en retard. Elle met son pied, les crampons sur la chaussure de Majri. On va le voir. Voilà, oui, grosse faute encore une fois. Cela fait 318 jours qu'on n'avait pas vu Inès Ben Yahya en Arkema Première Ligue. Elle va faire son retour. Melchi Dumornay également, la sérieuse buteuse qui rentre sur le terrain. Voici le moment attendu par Inès Ben Yahya. Commotion cérébrale et ce sourire. Profiter, être là, être dedans. Tout de suite sur les premiers ballons. Il n'y a pas d'appréhension et il y a l'envie de revenir une joueuse professionnelle, ce qu'elle n'était plus ça va être depuis 7 mois. Un grand soulagement pour elle de retrouver ses partenaires de façon officielle, parce que je pense bien qu'elle a dû s'entraîner un petit peu avant, mais de façon officielle sur un terrain, exercer son métier, sa passion. Forcément, il doit se passer plein de choses dans sa tête. Yes, c'est Eugénie Le Sommer, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle souffle. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est sortie, mais pas contente. Peut-être, ça arrive des fois à des attaquantes, c'est des joueurs offensifs. Très peu sont les joueurs qui aiment sortir, hein. Surtout des buteurs. Bon, Amel Majri avait le sourire, elle nous a tous checké, y compris moi. Ouais, c'est bien ça. Elle a tapé dans la main. Moi j'ai tendu la main, hein. Je voulais pas lui mettre avant. Mais... Non, mais vous faites partie de la grande famille d'Arkema Première Ligue, qu'on se le dise. Béchaud, il y a Ben Yahya à ses côtés, peut-être en premier ballon pour Ben Yahya qui choisit la passe. Et le 5e, il est superbe. Ben Yahya, passeuse. Et le but sur le premier ballon de Melchi Dumornay. 5-0 et Ben Yahya revient à l'Arkema Première Ligue. Et de quelle façon? Ça vaut un sourire de Majri, ça vaut un sourire également de la buteuse, c'est superbe. Ce qu'elle a fait sur son premier ballon touché, elle me semble, elle a beaucoup d'altruisme. Hein. Beaucoup de joueurs auraient joué individuellement. Non, elle avait vu Dumornay décalé sur le côté gauche. Et en une touche, elle lui adresse un ballon parfait pour rejouer justement en une touche et marquer. Ça paraît simple. Et but numéro 15 de Melchi Dumornay devant son sélectionneur venu à Geoffroy Guichard. Et vraie passe décisive. Quel retour de Ben Yahya. La course, la passe. Ça doit lui faire du bien. Dans la tête, je vous dis, vous revenez, vous avez la chance, la réussite d'être décisif sur votre premier ballon. Melchi Dumornay, classé 2e au classement justement des joueuses d'avenir, les plus jeunes et prometteuses joueuses derrière Vicky Lopez, la joueuse du Barça, Ada Egarber qui a fait un petit peu le ménage et qui a récupéré au passage le brassard de capitaine. Image de François Bietri et toutes les équipes Canal ici. Un quart d'heure. Lyon 5, Saint-Etienne 0, derby à sens unique.
Mais quand même, quelques coups tentés par les Vertes, du caractère pour jamais lâcher. Connaissons qui va essayer de chercher la montagne. Solide, Connaissons. Ah, c'est bon, très bon ballon. Passe pour Belkiter dans la surface, qui va se centrer. Il y a Caputo qui attend le ballon. Mais la bonne intervention de Lara Benkart qui relance. Il a poussé un peu trop son ballon sur sa dernière touche. Ça lui a fermé de l'angle de passe. Déjà 19 buts pour Melchi du Mornay. De donc avec du Mornay, appel de Zvava. Zvava servi. Le centre dans les gants de Gignoux qui va garder le ballon. Attendre surtout que ses défenseurs sortent. Joe Montemuro qui voit son équipe faire le job. Rotation voulue. On le rappelle, pas de Renard, pas d'Aiguirola. Ça c'est plus pour histoire de petits virus malades cette semaine. Chawinga, Handler, Pacha, Diani. Rendez-vous compte, manque à cette équipe. Ça fait du monde sur le côté. On voit encore ce soir une équipe de qualité qui est quand même alignée. Il y a vraiment deux équipes. On se dit parfois avec les remplaçantes de Lyon, elles joueraient en Arkema Première Ligue. Il y aurait Lyon B. Peut-être qu'elles seraient dans les 3 premières du classement sans faire injure aux adversaires. Mais ça en dit long sur l'effectif qui bien sûr rend les matchs face à l'OL parfois très douloureux. Oh Caputo, ça c'est bien, la régalade techniquement. Là, il faut se faire plaisir, Caputo. Avec la montagne face à Tarsiane. La montagne face à un roc. Elle a bien anticipé. Hein. Elle ne s'est pas laissé avoir par la possible prise de vitesse de son adversaire. Elle s'est mise dans sa course dès le départ. Et après, derrière, on voit le petit croche-patte. Ouais, et puis Maline, elle tombe juste ce qu'il faut au cas où. C'est brésilien, ça aussi. C'est ça. Zvava. Tout va bien, Lies. Les jeunes supportrices de la mi-temps sont en verve. Oui, tout va bien. Et ça ne lâche pas l'affaire côté Saint-Etienne malgré le score. On continue de donner de la voix. C'était un grand moment de télé en tout cas, de voir ces gamines avec des chapelles différentes, se dire les choses avec des regards d'enfants. Par les temps qui courent, ça fait un bien fou, ce genre de séquence. Ouais, elles étaient au taquet les U11 ouais, de Saint-Etienne. Quelques Lyonnaises dans le lot aussi. Alors Morgane Belkiter qui a beaucoup donné, qui a fait un gros match. Au regard bien sûr des forces en présence, mais en essayant de sortir quelques ballons propres, en défendant souvent dans un couloir qui était, Dan Marquez nous le disait en première mi-temps, le couloir favori des attaques des Lyonnaises. Elle était dans le coup d'un contre aussi à quelques minutes. Match très solide de l'Algérienne. Ah, elle sort épuisée, on le voit, ça se voit sur sa tête, elle est épuisée, voire même un peu blessée, on la voit boiter légèrement. La rentrée de Job. Une Job qui prend la place de Belkiter, c'est du poste pour poste. Chloé Tapia pour la touche. Ménage avec Zvava pour du Mornay. Ah, ça va vite, là ça va vite. À l'appel d'Egerberg, la très belle intervention de Bodji. Le dégagement de Gignoux.
Il a joué le ballon hors jeu. Un retour d'une position. Minutes. Elles essaient, pardon. Elles essaient, les Stéphanoises. Elles essaient quand même de... Elles tentent des choses, mais il y a quand même un écart. Et plus on va dans le temps, plus physiquement ça devient dur pour elles aussi. Béchaud qui a cherché à lancer à Daegerberg. Encore une bonne intervention de Maïkit. Caputo. La montagne. Allez, on y touche, non, parce que Tarsian a fait le ménage physiquement. La montagne au sol. Ah, elle reste au sol. Elle a pris un coup dans le bas du dos, il me semble. Oui, dans le bas du dos, là. Ouais, c'est Il ça. reste au sol. Voilà, il faut arrêter le jeu lorsque l'intégrité physique d'un joueur ou d'une joueuse est mise à mal. Aurélie Effet a fait le travail. Ouais, on va le voir au ralenti. Voilà, ça arrive là. Ouais, c'est plutôt après, c'est dans la chute, je pense qu'elle tombe sur la jambe de son adversaire. Et ouais, elle s'est fait mal dans le bas du dos. Parce que pour moi l'intervention était bonne, il n'y avait pas de faute. Les changements à venir en côté des Vertes dans ces 10 dernières minutes d'un derby difficile, mais rien à voir avec le 11-0 et le sentiment d'avoir été fantomatique pendant une demi-heure. L'écart est toujours là. Elles se battent avec leurs armes, mais elles pourront basculer déjà sur Paris et Dijon. Ce seront des matchs compliqués, mais avec l'idée de ce petit matelas de points quand même par rapport au premier relégable. Oui, parce que 7 points, c'est pas rien, il faut se gérer. Il y a une confrontation avec leur premier adversaire aussi. À remporter celle-ci va valoir beaucoup. Mais même si bon, le score reste là, voire plus, je les ai trouvés plutôt intéressants dans leur façon de défendre. Alors c'est un peu contradictoire quand vous en prenez 5, mais il y avait de bonnes choses défensivement par séquence. Après voilà, offensivement c'était trop compliqué, même si là, allez, Caputo, c'est la balle de but pour Caputo face à Bancart. Quel retour de Tarsian qui a allongé sa taille pour contrer ce ballon. La montagne qui va rentrer dans la surface. Les Vertes qui se lâchent. C'est sorti par la défense lyonnaise. Mais intervention brillante de la recrue brésilienne. Oui, son tacle là, parce qu'elle a été prise au départ. Elle a été prise par de vitesse par l'appel. Elle n'a jamais lâché. Voilà, là elle est prise par l'appel dans son dos. Et là on la voit. Elle tire sur les bras, elle va jusqu'au bout. Après la prise de balle n'est pas bonne, hein, ce qui permet aussi d'intervenir. Elle s'écarte du but. Elle perd un peu de temps. Dabris avec Egerberg, ça n'a pas fonctionné. Van de Donk. Maïkit récupère. Bodji qui dégage sur la montagne. Allez, marquer un petit but, ce sera le rêve, l'objectif des Stéphanoises dans cette fin de match. Même si en face, il y a l'ogre lyonnais. Oh, ça arrive vite là. Job qui arrive à fond et qui va gratter, rien du tout. Ce sera une sortie de but. Oui, elles ont fait quand même beaucoup d'efforts. Ce serait une petite récompense de pouvoir marquer un but contre cette équipe lyonnaise. Surtout tête levée à 0,5. On les avait vus sombrer au match aller. À ne plus vouloir le ballon. À s'échapper lorsqu'il y avait un duel. Là, elles sont là, elles se font des passes et elles jouent, elles essaient. Avec Bataillard, il n'y a pas de solution. On va chercher à l'opposé. La patte gauche de Caputo. Caputo dans la surface. Connesson qui va remettre pour Caputo. Intervention. Oups là. À 2 d'ailleurs. Beaucoup de réussite. Ouais. Double frappe sur ce dégagement. Commun d'ailleurs entre Sambat et Béchaud. Ça va pour Melchi Dumornay. Il faut vite arriver parce que les premiers appuis et les prises de balles de Dumornay sont souvent terribles. Donc, Ada Egerberg face à Maïkit, la frappe d'Ada Egerberg en angle fermé. Intervention de Gignoux. C'était compliqué, hein. Le ballon lui arrive de derrière.
Son appel est bon, mais il aurait peut-être dû patienter et trouver une coéquipière dans l'axe. Mais bon, c'est une buteuse, elle a tenté la frappe quand même. Donc, Ben Yahya, qu'on voit énormément bouger. L'ouverture pour Béchaud, elle est parfaite. Vicky Béchaud cherchait l'équilibre. Et le retour gagnant, encore une fois, de celle qui fait un gros match, la latérale gauche de Saint-Etienne. Dure dans les duels, très fair-play aussi. Bravo Chloé Tapia pour ce retour. Ah, exactement, c'était pas évident. Le ballon était en l'air, il fallait aller jouer. Elle n'a pas fait faute, hein. Elle était au contact, elle touche pas le ballon. Mais de façon assez intelligente, elle rentre dans la joueuse pour l'empêcher de cadrer tout simplement et de frapper dans le confort. Et tout ça sans faire faute. Et Marie Derry va jouer avec Saint-Etienne ce soir à la place de Sarah Cambo. Alors la touche était probablement verte. Oui, elle était certainement elle était même, verte, je mais pense. bon, ça arrive. Et on a vu la réaction incroyable des Stéphanoises qui ont tellement envie de s'arracher jusqu'au bout. Ça c'est bien, hein, c'est pas le fait de protester, mais jusqu'au bout, contester cette suprématie incroyable des Lyonnaises. Encore une fois, la défense vers son but. Elle sort le ballon comme elle peut, Tapia. C'est bien défendu, parce que c'est pas évident. Vous courez vers votre but comme ça, un ballon qui passe devant la cage. Vous savez que dans votre dos, forcément, il y a un adversaire qui va arriver. Il faut avoir le geste juste. Et là, le geste juste, il était de dégager le ballon, tout simplement. Alors, Huerta et Gine qui rigolent bien. Derby souriant. Mini chenille lyonnaise. Zvava au coup de pied. Ballon dans les 6 mètres. Caputo, c'est un 2 contre 2 pour aller marquer ce petit but. Ah, il faut la donner, voilà. Que Geoffroy Guichard attend, mais là le retour physiquement et collectivement est impressionnant de la part des Lyonnaises. Ça s'est joué sur la première touche, Sidney. Oui, c'est au départ, Elle avait la possibilité de trouver l'ouverture du côté droit. Elle a ralenti, ce qui a permis aux Lyonnaises de se replacer. Bon, allez, on peut l'en excuser. Dabritz qui a cherché Béchaud. Tapia. Ça va un petit peu plein les bottes, ouais. Le ballon touche. Je pense que là, elle aurait pu peut-être assurer une meilleure relance, elle s'est dit. Vite la fin que ça se finisse. Marie Derry aura donc joué quelques minutes. Sortie de Sarah Cambo. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. Le centre de Ben Yahya pour Ada Egerberg, mais le ballon était sorti. En vol invalidé de la buteuse norvégienne. Qui aura joué tout le match, hein, c'est important, hein, dans une logique de montée en puissance, même si elle n'a pas tout réussi, elle a marqué déjà. Ça c'est important. On l'a retrouvée dans des déplacements et des courses intéressantes. Retour de Vandedonk, le sommaire qui marque. Retour de Ben Yahya, bien sûr. C'est quand même une soirée très positive pour l'Olympique lyonnais. Au-delà d'une victoire dans l'ordre des choses face à l'AS Saint-Etienne. Maïkit qui dégage. Capito face à Tarsiane. La touche sera pour les Lyonnaises. Montée de Nélage. Ada Egerberg, elle a raté son geste technique. Ça arrive. Exactement. Elle a voulu faire une passe coup de pied, alors que je pense que le plat du pied était mieux approprié. Chloé Tapia pour la touche.
plus trop. Il y a eu une embellie pendant 10 minutes, mais là, face aux défis physiques et nombreux des Lyonnais, c'est compliqué. Van de Donk, pied gauche pour aller chercher Dumornay en une touche avec Zvava. Un peu trop de facilité là sur ce geste-là. Alors Caputo va les percuter. Caputo, pas de solution, ça arrive avec Solène Champagnac qui va centrer, mais le mur. Tarsian s'est proposé. « 76-24 en termes de possession. Et ce score qui reflète l'écart entre les deux équipes, mais qui reste dans des proportions raisonnables. Entre guillemets, bien sûr. La touche pour les Lyonnaises qui vont pouvoir basculer tranquillement sur leur quart de finale retour face au Bayern Munich. Et se préparer pour une fin de saison passionnante. La remise en aile de pigeon pour Béchaud, Bogy qui allonge. C'est récupéré par Bataillard, Champagnac. Très bon ballon. La Montagne. Allez, se faire plaisir encore une fois. Caputo qui va essayer. Le petit centre de Caputo pour la Montagne qui a essayé de dévier. L'action était de qualité. Ah, exactement, c'est dommage. Hein. Tout des relais en une touche pour trouver la Montagne dans la surface de réparation qui a raté son petit extérieur. Mais on voit, même à plus de la 92e minute, elles ont encore envie de bien jouer déjà. Ça, c'est assez remarquable. Elles ont envie d'aller marquer un but. Et je trouve avec beaucoup de bonnes intentions depuis la 70e minute environ, où elles tentent beaucoup de choses. Béchaud, la prise de balle est bonne. Van de Donk, il y a Dagerberg à ses côtés, à 25 mètres face au but. Pas de faute. Sarah Debritz, Van de Donk. Ouais, ballon pour Béchaud, Béchaud dans la surface. Petit geste technique qui s'imposait hein, parce qu'il y a une forêt de jambes, soit on déclenche, soit on dribble. Hein. C'était très bien joué, c'est très bien joué. Alors elle n'a pas eu de la réussite pour se le mettre sur son pied enchaîné par une frappe, mais on l'a vu, hein, techniquement, c'est une chose très intéressante. Hein. Il nous manque juste ce petit dernier geste à chaque fois pour valider ces enchaînements. Bagnaia qui rate sa passe. Tapia pour Gignoux. Tarsian. La montée de Nélage qui a allongé. Ballon récupéré par les Vertes. Ouais, là on sent dans la course de Chloé Tapia. Je pense qu'il est temps que ça se finisse. Ça voulait dire le ballon, si vous pouvez discrètement le mettre de l'autre côté, ça serait pas mal. Tant elle a donné et bien donné la latérale gauche de la Saint-Etienne. Bataillard aussi très actif dans l'entrejeu. Face à autant de talent, ballon chippé par Ada Egerberg. Zvava. Vous avez passé une bonne soirée, on sait que vous préparez. C'est pas la pause pour vous, mais la Champions League revient dans une quinzaine de jours. Ah, exactement. C'est un bon petit match quand même avec des buts. Et jusqu'au bout, les Verts. Jusqu'au bout, elles vont y aller. Avec l'accélération de Caputo. Caputo, la passe n'a pas fonctionné. Et il y aura un corner. Ouais, non, ça ce sera une touche. Parce que Tarsian s'est arraché. Ah, il leur manque vraiment hein, cette dernière passe, ce dernier geste stéphanoise pour réussir à marquer ce but. Semaine du 5 avril, on rappelle, quart de finale de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de l'Europa League Conférence à suivre sur les antennes de Canal. Bien sûr, attention, ce centre sur le but de Bankart. C'est terminé. Il y avait eu 11-0 au match aller, 5-0 seulement, entre guillemets, pour les Lyonnaises. Les anciennes, les cadres, celles qui avaient besoin de se montrer dans Ada Egerberg, ont marqué. Melchi Dumornay est entré, tout comme Ben Yaya. C'est une soirée quasi parfaite pour Lyon.